Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, je vais m'entretenir avec Diane Thériault, directrice de l'Académie de réflexologie corporelle, et Carole Fagui, présidente de ICR, Conseil international de réflexologie. Sans plus tarder, Diane, Carole, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Marie-Lise. Bonjour Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Hey, je suis contente que vous soyez là aujourd'hui. Diane, on est habitué, ça fait plusieurs podcasts qu'elle fait avec nous, mais moi, Carole, je la connais pas. Fait que j'aimerais ça avoir un peu d'informations sur toi, ton parcours. Oui, alors, merci pour l'invitation d'être ici aujourd'hui. Alors, moi, dans mes carrières, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été agent de bord pendant 22 ans. Et cela m'a permis de prendre des cours partout dans le monde, par exemple, le massage, réflexologie, etc. Ah ouais, je trouve ça le fun. Et oui, j'ai eu beaucoup de chance. Et après ça, j'ai aussi eu une compagnie avec 69 employés. J'étais vice-présidente. Et notre produit, c'était la manufacture de futons. Et ça a fait fureur dans les années 80. Et alors, après ça, quand j'ai pris ma retraite d'Air Canada, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire qui me ferait sortir du lit chaque matin excitée. Et là, j'ai vu une annonce pour un cours de réflexologie. Ah ouais. J'étais pas trop certaine qu'est-ce que c'était, mais quand j'étais à l'école secondaire, mon père, qui était physiothérapeute, m'avait apporté une carte des pieds. Et je suis toujours à ce jour fascinée, comme je l'étais quand il me l'a montré. Et ensuite, quand j'ai vu cette petite annonce, j'ai appelé et voilà, ma vie a changé. J'ai pris un cours de réflexologie avec l'Association canadienne de réflexologie. Et depuis ce temps-là, 3 ans après, j'ai commencé à enseigner et vraiment, j'ai trouvé ma passion et ça demeure ma passion aujourd'hui. Ah, c'est le fun. Je suis vraiment contente. Puis je trouve ça intéressant parce que je me rappelle moi-même, puis sûrement Diane aussi, que là, bien longtemps, les petites cartes avec les mains, les pieds, puis tout, il y en avait, mais tu sais, est-ce qu'on connaissait ça vraiment? Je me souviens, moi, j'ai déjà eu un magasin naturel, on vendait des petits cartons avec des images de même. Tu sais, on ne savait pas trop. Là. On le regardait, on aurait pesé quelque part là-dedans, mais c'est tout, tu sais. Ouais, je trouve ça beau. C'est le fun, le parcours du monde. Je trouve ça super le fun. Il faut savoir qu'aujourd'hui, autant Diane que Carole, pour nos auditeurs, ce qu'on vient discuter, c'est la réflexologie au Québec, dans le monde. Puis bien sûr, je vais vouloir tantôt en apprendre un peu plus sur l'association, en fait, que vous avez. Fait que, conte-moi ça un peu, Diane, là. Bien, en fait, c'est ça le but aujourd'hui, un petit peu l'historique. Tu sais, c'est beau de parler des cours, c'est beau de parler de tout ça, la réflexologie, mais ça vient de où? Donc, sans faire une longue histoire, juste un résumé, écoute, c'est une des plus vieilles techniques au monde, la réflexologie. Oh, wow. Déjà, le 5000 ans en Inde, en Chine, ils utilisaient, évidemment, ils n'appelaient pas ça la réflexologie, probablement, mais c'était de la pression au niveau des ondes réflexes. Donc, c'est assez, ça fait longtemps. Plus près de nous, par contre, tu sais, si je vais juste donner des noms d'auteurs, par exemple, qui ont travaillé ou qui ont élaboré, puis qui ont travaillé encore avec ces personnes-là, pas les personnes comme telles, mais leurs études. Souvent, moi, je dis des grands maîtres. Tu sais, dans le fond, c'est ceux qui nous ont amenés. On ne peut pas perdre ces choses-là. Là. Ben, je veux dire, ils étaient là dès le départ. Bien, c'est ça, Eunice Ingham, c'est encore la mère de la réflexologie. Carole est encore avec moi, c'est sûr et certain, là. Dr. Fitzgerald aussi, qui a séparé le corps en 10 portions, qui a permis Eunice Ingham à cartographier les ondes au niveau des pieds et des mains. Après ça, Dwight Byers, qui a fondé la première institution en réflexologie. Stanley Burroughs, lui, s'est rendu compte que c'était pas juste au niveau des pieds et des mains qu'il y avait des points, des ondes réflexes, mais bien ou bien au niveau du dos, clavicule, oreille et tête, les bras, les jambes. Donc, je pense qu'on en connaît toujours un peu plus, puis on évolue là-dedans. Fait que ça, c'est un petit résumé de la réflexo. Ensuite, la reconnaissance
La reconnaissance de la réflexologie, tu sais, souvent, il y en a qui vont dire ah, ben là, il me semble que c'est pas assez connu, il me semble que, tu sais, c'est les histoires des pieds, etc. Non, non, attendez, là, Ah on ouais. est rendu un petit peu plus loin que Ben ça. oui. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'associations qui reconnaissent la réflexologie. C'est ça, parce qu'on pense que, tu sais, il n'y a pas une, ben, je ne veux pas dire une grande science, mais je te dis, le monde, des fois, une base, ils pensent que, mais non, c'est quelque chose de beau, puis il y a de la reconnaissance, l'école, la formation, c'est particulier, mais je trouve que les lettres de noblesse, en fait. Tu sais, on n'a pas Exact. les lettres de noblesse, je trouve, des fois, de la Mais c'est parce- réflexologie. C'est ça. C'est parce que c'est pas nécessairement réglementé non plus, la réflexologie. Donc, chacune des écoles, moi, je suis à 1000 heures. Carole, elle a un nombre d'heures. Je vais la laisser discuter de son école tantôt. Aussi, des études scientifiques, etc. Donc, mais tu sais, pour commencer, je pourrais juste parler de quelques associations qui reconnaissent la réflexologie. Ah, ça, c'est le fun, je suis contente, ça. Ouais, ben, en fait, il y a l'Association canadienne de réflexologie qui est basée à Winnipeg. Ça date de 1976, Quand même. cette association-là. Donc, qui a été élaborée par Dorothée Marchal, puis Carole, elle va l'élaborer un petit peu plus que moi. Donc, j'ai été présidente de l'ACR pendant près de 6 ans. Quand même. Donc, oui, à élaborer, à faire connaître davantage la réflexologie au Québec, puis au Canada d'ailleurs. Donc, il y a les il y a l'ACR, il y a l'ICR, que je vais laisser encore Carole discuter de ça, parce que c'est la meilleure positionnée pour ça. Mais ici, au Québec, il y a l'association RITMA, par exemple, AQTN, il y a ARMPQ maintenant qui reconnaît la réflexologie dans son cursus, Quand même, hein? la FQM. Là, les gens me disent, les étudiants me disent, ouais, mais c'est quand moi je vais pouvoir émettre des reçus? Oui, c'est ça. À partir de 400 heures de formation, vous êtes en mesure d'obtenir ou de fournir des reçus. OK? Ça, c'est pour les associations, par exemple, de massothérapie. OK. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, c'est pas de la masso, c'est de la réflexo. Ben oui, c'est de la réflexo. Mais c'est quand même, étant donné que c'est surtout le corps, on amène le corps dans un état de détente et de relaxation quand même. Ah oui, ben oui, c'est dans la même lignée. Ouais. Donc, bref, ils peuvent émettre des reçus de massothérapie après 400 heures de cours. Évidemment, il faut finir la formation complète. Mais donc, ça, c'est une première chose. Avec l'ACR, l'Association canadienne de réflexologie, eux autres, ils demandent 186 heures, 187, 186 et demi, OK. plus un minimum de dossiers clients, donc de 50 dossiers clients. Et ça nous permet d'émettre des reçus de réflexologie. AQTN, par exemple, c'est de la naturothérapie. Ouais. Donc, c'est aussi 400 heures avec l'AQTN jusqu'à preuve du contraire. Je sais qu'il est en train de travailler sur le programme. Tu sais, aux États-Unis, je parle des États, mais c'est 300 heures, eux autres. Fait qu'il n'y a pas vraiment de réglementation mondiale pour la réflexologie. Fait que donc, il faut communiquer avec chacune des associations Oui, pour savoir. Oui. exactement. Puis de vérifier que ton école est accréditée. C'est tellement Parce que important. c'est ça, c'est pas que le monde ne regarde pas. Puis je leur dis, allez voir les associations, allez voir si une école que tu fais est Exact. reconnue, il ne va pas n'importe où. Tu sais. J'en ai souvent des appels. Carole, certainement toi aussi. Là. J'en ai souvent des appels. Dis, écoute, j'ai fait tant d'heures de réflexologie. Malheureusement, je ne suis pas capable d'avoir de diplôme. Je ne suis pas reconnue. Je trouve ça tellement dommage. Parce Puis que, c'est des tu sais, associations souvent qu'on est capable de retrouver au moins des thérapeutes, des écoles, parce que c'est une réalité. Exactement. Même pour les thérapeutes aussi. Ben tu sais. oui, Les ben oui. thérapeutes qui sont accrédités par les associations sont reconnus. Tu sais. Oui, puis ça, c'est super important. important. Oh, oui, mais ça. Exact. Donc, ben voilà. Puis, où trouver les thérapeutes, justement, on vient de le dire au niveau des associations. Mais vous pouvez aussi communiquer avec moi ou avec Carole. On pourrait vous fournir, on a des listes de contacts, des listes de thérapeutes, étant donné qu'on a chacune une école, on a des listes de thérapeutes qu'on pourrait vous référer. Donc, voilà pour ça. Puis, ceux qui sont thérapeutes, je ferai juste une parenthèse, ceux qui sont déjà thérapeutes et qu'on connaît pas, qui ne nous connaissent pas, bien, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Parce que tu peux aller Pourquoi chercher plus? des crédits, j'imagine aussi. Tu sais. Absolument. Bon, c'est ça. Absolument. Ça vaut la peine. Donc voilà, juste vous dire aussi que, tu sais, la réflexologie, même si on entend moins parler que la massothérapie, dans le monde, là, vraiment est en constante évolution. Mhm. C'est de plus en demande, la réflexologie. Donc, c'est important d'être réglementé, c'est important d'être reconnu. Puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. en C'est en fait. plein ça. Puis là, c'est sûr exact. que, Carole, on n'entend pas bien. Ouais, mais Carole, là, là, je c'est à vais ton aller- tour. Là. Carole, on aimerait ça que tu nous parles un peu plus de l'ICR, parce que moi, je ne connais pas. Moi, je ne voulais même pas rien lire là-dessus. Je voulais découvrir avec les auditeurs. Fait que présente-nous l'ICR. Oui, alors l'ICR a été fondé en 1990
l'idée, c'était d'avoir une plateforme pour l'échange mondial avec les réflexologues pour parler de la réflexologie, se connecter, apprendre comment c'était dans d'autres pays, quelles étaient les normes, les règles, les standards, et de créer des forums, des conférences pour apprendre, pour approfondir. Alors, nous avons souvent des conférences, par exemple, dans différents pays. Nous avons 64 pays membres. Ah, quand même, hein? À travers le monde, oui. Ça va aussi loin que Japon, Asie, Afrique, Europe, le Brésil. Nous avons juste cette année fait des conférences en brésilien, en espagnol, en français, en anglais. Alors, notre but, c'est de regrouper les réflexologues pour qu'on puisse collaborer ensemble mondialement. Ah, c'est le fun. Puis moi, je crois à ça, tout le monde ensemble, tu sais. Oui, oui. Et c'est ça qui m'a toujours attirée vers l'ICR quand j'étais débutante en réflexologie. Je me posais beaucoup de questions. Comment ça fonctionne dans d'autres pays? Alors là, j'ai découvert cette belle association et eux ont créé la Semaine mondiale de la réflexologie en 1999 Quand même. à Hawaï, à leur conférence là-bas. Et c'est le gouverneur de Hawaï qui a fait une espèce de... excuse-moi, ma langue maternelle est l'anglais, mais comme une certification établissant, oui, cet événement à chaque année, la dernière pleine semaine de septembre. C'est la Semaine mondiale de la réflexologie. Oh. Et partout dans le monde, les réflexologues font des événements, vont offrir, par exemple, la réflexologie gratuitement ou pour une somme minime, 5-10 $, pour aller dans leur communauté. On les voit dans les parcs, on les voit, je sais qu'en Jamaïque, une fois, ils sont allés voir les pompiers dans leur... Tu vois, là, moi, j'aurais peut-être été, là. Allez voir les pompiers. Mais non, mais je trouve ça le fun parce que c'est ça que je parle souvent à Diane. Je parlais justement d'événements, là. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises qu'elles viennent à des événements puis d'offrir, en fait, la réflexologie. Puis incroyable comment que le monde sont interpellés, mais incroyable comment il y a du monde au kiosque dans ce temps-là. Ben, nous autres, tout le monde peut y aller. Juste moi, le salon, la première. Juste le salon Manger Santé qu'on fait annuellement depuis combien de temps, Carole? Une dizaine d'années, facile. Et c'est constamment rempli. Puis vous autres, au Québec, est-ce que vous faites quelque chose à chaque année ou? Oui. OK. Oui, comme Diane a dit, par exemple, le Salon Manger Santé qui va avoir lieu au mois de mars. On fait beaucoup d'événements comme ça. On a fait Verdun. Oui, on a fait Verdun pour la Semaine mondiale. Ça, c'était extraordinaire. On était à l'extérieur et il y avait une quarantaine de thérapeutes. C'était vraiment féerique et magique. Sur le bord de l'eau. Oui, sur le bord de l'eau, au canal, et tout le monde qui voyageait en bicyclette arrêtait pour poser des questions. Qu'est-ce que vous faites, etc. Et on dirait qu'il y a quelque chose dans tout le monde qui est attiré vers cette thérapie. Et moi, souvent, je dis, c'est parce que ça vous quoi? C'est bien accessible. Moi, c'est ce que j'aime. Je le dis tout le temps, Diane. Tu sais, tu peux arriver justement, mettons, je fais du vélo, puis je suis fatiguée, là. Puis là, je vois ça. Mettons, moi c'est sûr, j'aurais été voir, parce que je suis curieuse, tu sais. Mettons que je ne connais pas ça, mais là, tu vois que tu peux avoir... il t'offre de l'essayer là, live avec ton linge assis comme ça, parce que souvent, c'est les chaises. Mais je trouve ça le fun, le côté accessible. Tu sais, ça peut être d'un centre d'achat, ça peut être... Moi, ce côté-là, j'aime ça. De ne pas être obligé, c'est niaiseux, là, je le dis, de se déshabiller, puis tout le... Tu sais, tu peux, là, en quelques minutes, voir vraiment une grosse différence. Moi, juste te dire, Carole, je t'adepte. Moi, j'aime beaucoup. J'adore la réflexologie. Ça paraît. Puis là, je me demande quand même, mettons, OK, on essaie de voir. Je fais de la réflexologie, puis moi, je t'écoute, puis je trouve ça super intéressant. Je trouve ça le fun parce que en tant que thérapeute en réflexologie, admettons, parce que c'est pas moi qui fais ça, mais mettons, quelqu'un écoute, c'est quoi l'étape? Ça fonctionne comment? On vous contacte, je le sais que tu as ton site www.reflexquebec.com, pas d'accent, puis on vous contacte, mais y a-t-il des prérequis? Ça fonctionne comment? C'est-tu une adhésion? C'est-tu à chaque année? Je m'attends à quoi, moi, si j'adhère avec votre communauté, en fait?
Est-ce que là, vous parlez de pour prendre un cours ou pour recevoir des sessions? Non, mais mettons, parce que tu me parles de ton ICR. OK? Puis moi, je me dis, hey, c'est le fun. Là, je fais quoi? Je t'appelle, puis je suis avec vous autres, poup, automatique. Je dis, vous ne devez pas. Est-ce que vous acceptez des gens avec vous? Est-ce que vous avez des bénévoles? Ça fonctionne comment? Est-ce que je peux faire partie, moi, de la gang? Vous pourriez faire partie et il faudrait, pour vous adhérer, il faudrait contacter sur le site web ICR-réflexologie en anglais, c'est-à-dire avec un Y à la fin, .org. OK. Et vous pouvez vous adhérer, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, vous recevez nos bulletins et tout. Pour l'Association canadienne aussi, il y a un numéro 800 et aussi le site web où vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Par exemple, les cours de Diane sont affichés, les miens sont affichés, etc. sur leur site web à www.Reflexology Canada, écrit comme en anglais, avec un Y. De toute façon, je vais mettre tous les liens sur la page du podcast d'aujourd'hui, comme ça les gens vont avoir toute l'information. Fait que dans le fond, vous êtes combien de membres? À l'Association canadienne, nous sommes juste en dessous de 2000 dans toutes les provinces. Quand même. À l'ICR, nous avons environ 200 membres, mais à part de ces membres, il y a des regroupements. Comme en Afrique, par exemple, juste pour le fun, nous avons énormément de membres, mais il y en a qui sont dans des camps de réfugiés. Ah ouais. Et puis, alors, ils se regroupent ensemble pour payer l'adhésion ensemble. Et parce que vous comprenez que les conditions sont difficiles. Par contre, ils enseignent des cours là-dedans et tout. C'est super intéressant. Donc, si la personne qui fait de la réflexologie, qui écoute le podcast aujourd'hui, ça met du poids pour les écoles de réflexologie qui ont ces liens-là, parce qu'on voit que c'est quelque chose quand même qui est le fun. Tu sais, mettons, comme moi, je suis homéopathe, là. Puis juste de savoir, puis je fais partie de groupe international d'homéopathie, comme Homéopathie sans frontières, mais c'est le fun de dire que tu as comme quelque chose en arrière qui soutient, puis d'apprendre des autres pays. Tu sais, moi, je suis sûre que vous avez découvert des affaires ailleurs, comme, ils font ça de même, puis c'est de telle manière, puis de voir jusqu'où que ça va dans les autres pays. Écoute, ça doit être extraordinaire. Oui, et il y a toutes sortes de formes de réflexologie aussi. Il y en a qui veulent juste faire réflexologie des pieds, d'autres veulent juste faire réflexologie des mains. Les cours de Diane sont formidables. Réflexologie corporelle, où on apprend des points, aussi les oreilles et d'autres places sur le corps. Alors, et il y a réflexologie de la face aussi, faciale. Alors, ça, c'est... on apprend constamment. Et il y a des spécialités, par exemple, comme réflexologie maternelle, réflexologie, fertilité, toutes sortes de spécialités aujourd'hui. Ah oui, l'oncologie, ça doit. L'oncologie. L'oncologie aussi. C'est ça. Oui. Puis, les cours que vous offrez, c'est quoi? Les cours que? Oui, parce qu'il y a une différence. J'essaie de voir la différence moi-même. Là, j'essaie de tout vous suivre. Là, mais réflexequebec.com, quand je me rends sur ce site-là, qu'est-ce qu'on m'offre? Okay. Alors, moi, j'enseigne surtout le cours, ce qu'on appelle de fondation, de base. C'est la réflexologie plantaire, qui consiste de 186,5 heures. Et avec ce cours, vous pouvez afficher, vous pouvez travailler comme réflexologue diplômé une fois que vous avez rencontré toutes les exigences, les 2 examens, les 50 sessions de pratique, etc. Ouais. Ceci vous permet aussi de prendre l'adhésion avec l'Association canadienne. Okay. Et là, si vous êtes membre professionnel de l'Association canadienne, vous avez les lettres TARC pour thérapeute accrédité en réflexologie au Canada. Et de plus en plus de compagnies d'assurance reconnaissent cette désignation. Je commence à comprendre plus, là, parce qu'il y a des petits bouts qui me manquaient. Là, c'est plus clair pour moi. Oui, mais c'est pas nécessaire quand même d'être membre de l'Association canadienne pour afficher comme thérapeute accrédité ou certifié ou diplômé. Oui, je sais, mais je comprends maintenant que si je vais aller sur votre site puis que j'ai les formations, je vais chercher des petites lettres de noblesse de plus. C'est ça.
Oui, ben, c'est-à-dire, c'est pas moi qui donne ces lettres-là, c'est l'Association canadienne, mais mon cours aide à qualifier pour être membre professionnel de l'association. Hmm. Et aussi, je veux juste mentionner que l'Association canadienne offre une forme, c'est-à-dire qu'on doit remplir des formations, crédits de formation continue sur un cycle de 3 ans pour garder notre statut. Alors, on apprend constamment. On encourage les gens d'apprendre constamment. Et ensuite, après les pieds, si la personne veut continuer, j'offre des cours en réflexologie palmaire, les mains. Et ça aussi, ça implique des sessions de cas pratiques, etc. Alors, voilà, ça, c'est mes 2 spécialités. Et ensuite, on travaille avec d'autres réflexologues, quand, par exemple, au Salon des Santé Manger, vous allez voir des gens qui vont faire réflexologie corporelle, réflexologie palmaire et réflexologie plantaire. OK. Fait que aussi, il y a ce côté-là, admettons que j'adhère avec vous autres, les formations, puis tout en tant que réflexologue. À ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi comme dans une gang, comme. On reçoit des informations, on reçoit un petit document, régulièrement des articles. J'imagine que vous mettez au courant les gens les prochains événements que vous allez. Oui, c'est ça. Alors, l'Association canadienne envoie des bulletins. Et nous, dans l'international, nous envoyons des bulletins juste pour informer les gens de ce qui est arrivé, par exemple, dans la Semaine mondiale en 2022. Et puis, on entrevue aussi des gens spécialisés dans d'autres formes de réflexologie, etc. C'est complètement du partage et de la connexion. Bien, c'est ça, parce que je trouve qu'une des choses qui manque souvent, c'est ça. Tu sais, t'as beau prendre un cours, t'as beau avoir une école qui t'accompagne, puis tout, à un moment donné, on se sent un peu tout seul comme thérapeute. Ça, c'est une réalité Exactement, dans tout le côté thérapeutique, tu sais. Oui, ça, c'est vrai. Ouais, Oui. fait que moi, je trouve que... C'est pour ça qu'on va aller les chercher. Ben oui. C'est pour ça qu'on aimerait, c'est pour ça qu'on fait des événements aussi, puis on essaie de plus en plus d'aller chercher tous les réflexologues au Québec, Ouais. même en Ontario. Moi, je le répète tout Donc, le temps, tout le monde ensemble. Oui, Parce qu'il y a une tout le temps. force que vous allez chercher, puis, tu sais, il suffit que tu aies un contact avec une personne, un contact avec une autre Exact. personne, puis l'autre, puis de ne pas se sentir tout seul. Puis des fois, la petite tape dans le dos peut être intéressante, puis faire des liens, certainement. être ensemble, dire, hey, je m'en vais là. Pour vrai, ça me prend quelqu'un, ça te tente-tu? Ou je peux avoir, moi, un problème dans ma vie que pendant un mois, hey, mes clients, puis tout, on peut-tu faire quelque chose? Moi, je trouve que c'est beau, ce côté-là, de tous se rassembler ensemble. Moi, je pense que ça fait des années, moi puis Carole, c'est là-dessus qu'on travaille le plus. Ah C'est oui, de moi, je faire trouve des ça beau. rassemblements, Connexion. la connexion. Oui. C'est tellement important pour nous, pour vrai. Puis, Oui. tu sais, on voudrait encore... Et dans nos rencontres, Diane, des fois, quelqu'un va dire, ben là, j'ai par exemple un client qui a ce désordre ou whatever. On n'est pas là pour diagnostiquer, mais on peut discuter de quelle études façon de cas. peut-être travailler. Hein? Comme en oncologie, on ne va pas aller faire nécessairement un traitement standard, pas un traitement, mais une session standard qu'on fera avec une autre personne. Alors, on va varier. Et quand on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est enrichissant d'apprendre des autres qui ont plus d'expérience et qui peuvent partager pour qu'on puisse tout apprendre. Exact. Mais là, je comprends plus l'ensemble, tu sais. Ouais. Puis vraiment, ça, je trouve ça beau comme tout le monde ensemble. Puis même, je me dis, quelqu'un qui aime ça, là, je suis en train de voir des opportunités, des contacts, parce que dans le fond, ça pourrait même être quelqu'un qui dit hey, je le sais qu'il y a quelque chose qui se passe en Afrique. Ben oui. Mettons, puis là, il peut Tellement. peut-être avoir des contacts, des portes qui s'ouvrent, parce qu'il y en a qui aiment ça de l'international aussi, là, tu sais. On n'a pas tout été hôtesse de l'air. Je fais exprès de dire ça. Je pense qu'on est les 3 qui aiment voyager, par contre. Oui. C'est ça. Non, mais je trouve ça le fun parce que là, je comprends plus de sentir qu'on est accompagné, qu'on est avec une gang, malgré que tu fais ton... Tu sais, je trouve ça le fun. Vas-y, Diane. Je voulais revenir avec les assurances. Tantôt, tu en as parlé. Ouais. Ben, chaque association a une compagnie d'assurance qui travaille avec eux. Ouais. Donc, tu sais, par exemple, la Lexar ici, qui est au Québec. Donc, ils sont capables de reconnaître la réflexologie, ils sont capables de reconnaître cette thérapie manuelle. Alors, pour les gens qui se disent, OK, ouais, mais là, moi, je suis protégée, ou, tu sais, des fois, il y en a toujours qui ne connaissent pas trop. Ben oui, en effet, tous les thérapeutes sont protégés par les assurances. Donc, et quand tu émets des reçus, c'est parce que c'est reconnu par vos compagnies d'assurance aussi en même temps au travail. Puis souvent, le lien qu'on ne réalise pas, c'est que quand ton thérapeute te fait un reçu, il est reconnu par des assurances. Aussi, ça peut vous dire que pour être reconnu des assurances, ça prend pas... C'est pas n'importe qui
C'est exactement. Il a fallu que tu fasses une démarche, que tu donnes tes papiers. C'est quoi ton cursus? Qu'est-ce que tu as fait comme cours? Parce que ça ne marche pas de même facile, là. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut Justement. avoir un papier sur le mur, le numéro. Puis, tu sais, c'est ça qui nous dit que la personne est correcte aussi. Exact. Hein? Fait à un moment donné, on ne réalise pas, là. Je veux dire, ça reste quand même qu'on laisse notre corps au thérapeute qui est là, tu sais. C'est Fait ça, que je trouve exact. ça, mettons, vraiment important. Puis, C'est important d'avoir une bonne formation, oui. ben oui. Exact. Parce que le public, comme vous dites, ils sont pas toujours, ils savent pas, ils vont appeler. C'est pour ça que ça serait le fun s'ils pourraient appeler Diane et moi, et on peut, parce qu'on connaît les gens nous avons formés ou qui viennent de d'autres écoles, mais des écoles reconnues qui vont donner des bonnes formations. Puis, tu sais, Diane, elle me disait aussi qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites. Y a-t-il des études scientifiques qui ont été faites là-dessus? OK. Oui, énormément maintenant, beaucoup plus qu'avant. Et si on va sur PubMed, on peut trouver beaucoup de choses. Et sur chaque site, même le site américain, ils vont publier aussi beaucoup de recherches. Alors, par exemple, il y a un site aussi en Europe qui s'appelle RIEN. C'est dommage qu'en français, c'est comme rien, mais c'est RIEN pour Reflexology in Europe Nexus. Et eux vont mettre beaucoup d'emphase sur la recherche. OK. C'est un regroupement des associations européennes, RIEN. Et puis, ils mettent beaucoup de recherches aussi, je crois, sur leur site, mais en réalité, leur congrès met l'emphase beaucoup sur la recherche en réflexologie. Il y en a toutes sortes de recherches pour toutes sortes de désordres que les gens aient et tout, même si on n'est pas là pour diagnostiquer et tout, mais on peut aider dans un contexte aussi hospitalier. Diane, je pense que toi, tu as travaillé dans un hôpital aussi. À l'Institut Université de gériatrie de Montréal, oui, en effet. Oui. Pendant 2 ans. Oui, puis ces études-là, hein, Carole, sont faites par les médecins. Il y a beaucoup des cardiologues, des urgentologues, des traumatologues pour vrai qui sont intéressés, qui ont un intérêt à travailler avec la réflexologie. Ça, je trouve ça vraiment génial. Il manque un petit peu plus au Québec, mais quand même. Non, mais on prend tout. On prend tout. Exact. Des fois, on n'a pas le choix. Là. On le dit, ça fait combien d'années ça existe? Nous autres, on est des pays jeunes. Même si on commence à vieillir comme pays, mais on est des pays jeunes, on n'a pas les mêmes informations qu'ailleurs. Fait que c'est ceux qui ont une avancée là-dessus. Il y a combien de pays européens ou même l'Organisation mondiale de la santé, ils vont parler d'homéo, de réflexo, de masso, puis des fois, on ne réalise pas, mais on pédale en arrière nous autres. Là, hein? C'est ça, ça serait bien. Je pense que, Carole, on va s'en jaser, toi puis moi, mais on devrait laisser justement quelques sites pour permettre aux gens qui aillent vérifier justement certaines tous les liens que vous allez me donner, moi, ça me fait plaisir de les mettre dans l'information du podcast. Comme ça, le monde va pouvoir aller voir eux autres mêmes puis aller continuer la recherche. Exact. Et moi, en tout cas, je suis contente de vous avoir eu avec moi aujourd'hui, autant Carole que Diane. Puis j'invite les réflexologues au Québec, Canada, en Europe, de vous contacter parce que je trouve que c'est une belle communauté, en fin de compte, qu'on pourrait dire qu'il y a, puis d'aller chercher encore un plus-value. Puis comme je dis, la force de tout le monde ensemble pour la santé, tu sais. Ça n'a pas de prix, moi, je trouve, des fois, ce rassemblement-là de gens. Surtout aujourd'hui, avec comment on est capable de parler avec tout le monde dans le monde en 2 minutes en étant assis tranquille, là. Exactement. Faire des échanges avec les différents pays. Oui, nous, vraiment. entre thérapeutes, c'est vraiment génial. Là, vraiment. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Diane et Carole. Puis, je vous dis à bientôt. Merci. Merci à toi. Et c'est la fin de l'émission. Wow! C'était vraiment le fun. J'ai bien aimé parler encore de la réflexologie puis d'en apprendre plus. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.